Salut les bricolos! Aujourd'hui, on s'occupe des solives au plafond du salon. Vous avez pu voir dans la vidéo précédente qu'on a commencé par casser le faux plafond. Donc on a enlevé le plâtre, les latilles et la paille, et là on se retrouve avec les solives à nu. Ça tombe bien puisque c'est ce qu'on voulait. Pour rappel, on a décidé de démolir le faux plafond parce qu'on avait besoin de voir les solives pour pouvoir calculer si le solivage existant est suffisamment solide pour supporter l'aménagement qu'on veut faire à l'étage. Bah oui, sans voir les solives, c'est pas évident de faire les calculs. Vous savez pas pourquoi? Eh bien vous allez bientôt le découvrir dans une vidéo que je vous prépare sur le calcul de structure. Maintenant qu'on se retrouve avec les solives apparentes, on se dit qu'on aimerait bien les laisser comme ça plutôt que de refaire un faux plafond. Les solives anciennes c'est quand même assez joli et en plus ça nous fait gagner de la hauteur sous plafond dans cette grande pièce qui est plutôt pas mal. Mais bon, avant de leur redonner leur aspect de bois naturel, il y a un peu de boulot quand même. Bah oui, elles étaient dans le faux plafond, donc elles sont pleines de clous, il y a énormément de traces de plâtre dessus. En plus elles avaient été peintes avec un espèce de bleu foncé pas très joli. Donc il y a quand même un peu de boulot, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'ailleurs si vous aimez mes vidéos et voulez m'aider à faire grandir la chaîne, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus, de partager au maximum les vidéos et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Pour vous c'est gratuit et puis moi ça m'aide. Pour en venir à notre plafond, après avoir cassé le faux plafond, il restait plein de clous dans les solives. Donc on a commencé par les enlever, et franchement c'est pas évident d'enlever des clous dans du bois ancien comme ça. Parce que le chêne est très dur, et que les clous, il y en a quelques-uns qui se sont fragilisés avec le temps, qui ont rouillé, et donc pour les enlever, c'est soit vraiment faut y aller, c'est très physique, ou alors de temps en temps malheureusement on casse des clous comme vous pouvez le voir sur ces images. Ensuite on a bûché toutes les solives et la poudre principale. C'est une opération qu'on avait déjà vue dans la vidéo sur le traitement contre les xylophages. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, bûcher ça veut dire enlever tout le bois vermoulu avec une petite hache comme je fais là. L'idéal c'est de réussir à enlever tout le bois attaqué pour arriver au bois sain, mais franchement c'est pas évident. Et quand vous avez bien bûché, normalement vous devez arriver à un résultat un peu comme ça. Ensuite il faut brosser avec une brosse métallique pour enlever le maximum de poussière et le bois vermoulu qu'on n'a pas réussi à avoir en bûchant. Alors vous voyez ça fait pas mal de poussière, et alors franchement on n'en a pas du tout fini avec la poussière. Parce que ensuite on a décidé de poncer toutes les solives et la poudre principale avec une meuleuse et un disque abrasif en grains 40 puis 80. Donc là ça faisait tellement de poussière que j'ai même pas pu filmer quand on a poncé les solives. En fait nous ce qu'on avait fait c'est qu'on avait mis une bâche au milieu de la pièce pour protéger une partie de la pièce quand on travaillait de l'autre côté, ce qui fait que ça confinait l'espace et ça accumulait la poussière. Donc l'appareil photo était incapable de filmer dans ces conditions, il y avait vraiment beaucoup trop de poussière. Donc d'ailleurs si jamais vous faites ça, je vous conseille bien évidemment de mettre un masque, mais aussi de créer un courant d'air dans votre pièce. Parce que comme ça au moins vous avez la poussière qui peut s'évacuer un peu pendant que vous travaillez et vous travaillez pas dans un énorme brouillard comme nous on a pu faire. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai attendu de finir toutes les solives, ensuite on a enlevé la bâche et après on a travaillé sur la poudre principale. Donc c'était plus facile pour moi de vous montrer. Donc les images que vous voyez là c'est quand on ponce la poudre principale. Donc le ponçage, c'est assez simple, hein, vous mettez le disque et puis vous y allez, vous poncez partout. C'est quand même assez physique parce que vous tenez à bout de bras une meuleuse, donc c'est assez fatigant. Faut essayer de trouver une bonne position. Nous ce qu'on a fait c'est qu'on a mis l'échafaudage, on a essayé de se mettre à hauteur pour avoir les bras en face de nous, pour ne pas travailler au-dessus de la tête, parce que ça c'est encore plus crevant. Mais on trouve vraiment que le travail en valait la peine, parce que franchement, une fois qu'on a poncé toutes les solives et la poudre principale, vraiment ça a de la gueule. Là vous voyez par exemple un avant-après, et encore là on a juste poncé, donc c'est pas encore totalement fini, ça va être encore plus joli plus tard. Parce que d'abord il va falloir qu'on traite toutes les solives et la poudre principale contre les xylophages et qu'on les vernisse. Mais pour ça, il va falloir d'abord qu'on enlève le plancher de l'étage, et donc tout ça vous allez le voir dans les vidéos à venir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas les pouces en l'air et le partage au maximum si vous voulez m'aider à faire grandir la chaîne, c'est vraiment important, c'est gratuit pour vous et moi ça m'aide. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, cliquez sur la cloche si vous voulez être notifié des prochaines vidéos. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo de bricolo.